Bonjour à tous, il est ingénieur des mines, a commencé sa carrière chez Michelin où il a passé plus de 10 ans avant de rejoindre le groupe Valeo, ancien patron de la filiale transmission et distribution d'Areva. Il a dirigé pendant 2 ans la société Europcar. Et depuis 2013, il est le directeur des opérations d'Alcatel-Lucent, un groupe qu'il quittera dans quelques semaines, une fois le rapprochement avec Nokia finalisé. Bonjour Philippe Guillemot. Bonjour Pascal. Pour la première fois depuis 2011, Alcatel-Lucent a publié des résultats dans le vert, des résultats bénéficiaires pour l'exercice 2015. C'est le résultat, clairement, le fruit des opérations menées depuis 3 ans, c'est-à-dire cette vaste restructuration qui s'est traduite par près de 10 000 suppressions de postes, 1 milliard d'euros d'économies. C'était vraiment le prix à payer pour redresser l'entreprise. Alors tout à fait, les résultats de 2015 font la preuve que ce qui avait été annoncé en juin 2013 sur les objectifs du plan, non pas de restructuration, mais de transformation d'Alcatel-Lucent, ont été totalement délivrés. Il faut revenir un petit peu en arrière. Fin 2012, le groupe était au bord de la faillite, a dû lever 2 milliards de dettes, engageant son dernier actif le plus précieux, ses brevets. Ceci a permis de gagner du temps, mais il était absolument nécessaire de restructurer le groupe, de le transformer profondément, ce qui a été fait. Vous préférez le terme de transformation à restructuration? Je préfère ce terme parce que ce plan était vraiment un plan industriel. Contrairement à beaucoup de plans précédents, et en particulier depuis 2006, le groupe ayant consommé 800 millions d'euros de cash, bon an, mal an, tous les ans. Vous imaginez bien que plusieurs plans de restructuration avaient déjà eu lieu quand on est arrivé. Là, il s'agissait d'une profonde transformation basée sur un vrai projet industriel qui a consisté à focaliser les ressources de l'entreprise sur ce qu'on a considéré les technologies du futur. Par exemple, dans l'activité mobile, à cesser d'investir en 2G, 3G pour mettre l'ensemble des ressources de R&D sur la 4G. Même chose dans d'autres métiers du groupe, fixe, accès fixe et cœur de réseau. Donc clairement, pas se contenter, entre guillemets, de couper les coûts, de réduire les effectifs, mais de réfléchir concrètement aux métiers d'avenir, porteurs, et faire preuve d'agilité pour repositionner ses forces là où elles sont le plus nécessaires. Exactement. En fait, le sujet, c'est de savoir où vous allouez les ressources de l'entreprise, et ensuite de redimensionner ces ressources en fonction de la stratégie que vous avez arrêtée. Et donc, c'est de faire des choix, des vrais choix industriels. Le pire, c'est de ne pas en faire, et d'étaler l'effort de manière uniforme sans vrai projet. Ce qui d'ailleurs, au passage, pose également un problème de motivation des équipes. Je veux dire que la clé du succès d'une transformation, c'est d'abord un diagnostic sans concession, mais c'est aussi ensuite un projet qui s'impose comme une évidence et qui justifie tous les efforts qu'il va devoir entraîner. C'est-à-dire qu'il faut expliquer le point d'arrivée aux équipes concernées. Il faut dire pourquoi vous invitez tous ces efforts. Vous invitez l'ensemble des collaborateurs à une destination. Et donc cette destination, elle doit être convaincante. Elle doit être convaincante en interne, mais elle doit également être convaincante vis-à-vis des clients. Vous imaginez bien que, compte tenu de la dépendance de nos grands clients, de ce que nous leur vendions, ils étaient aussi vivement intéressés à ce que nous ayons un projet qui tienne la route. C'est amusant parce qu'en vous entendant, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre la transformation d'Alcatel, la méthode que vous êtes en train de nous décrire, et ce qui est demandé au niveau de l'État, un peu la méthodologie de la réforme. On peut appliquer ce qui se fait dans une entreprise de la taille d'Alcatel-Lucent et ce qui devrait se faire à l'échelle de l'État. Je parle vraiment de la méthode, de la façon de conduire une réforme et de l'expliquer. En tout cas, la première étape, qui est un diagnostic sans concession, peut s'appliquer de la même manière. Et là, on voit les débats qui existent aujourd'hui sur un certain nombre de sujets. Ce diagnostic, tant qu'il n'est pas partagé, et donc il va justifier le changement, les transformations, on a du mal à changer quoi que ce soit. Ensuite, le projet lui-même. Le projet, il doit être partagé, et beaucoup de pédagogie. Je veux dire, vous devez passer beaucoup de temps sur le terrain à expliquer, réexpliquer le projet, et pourquoi ce projet, évidemment, s'impose comme une évidence. Et puis ensuite, et là, c'est peut-être là la grande différence, l'industrie, c'est 5% d'inspiration, mais 95% d'exécution. Et là, sur l'exécution, il doit y avoir effectivement une partition rythmée, un calendrier et une très grande discipline. Sur l'exécution, il faut le dire, vous avez une réputation de redresseur, réputation acquise chez Areva TND, chez Valeo également. Est-ce qu'il y a une méthode, Guillemot, quand vous arrivez à la tête d'une entreprise pour vous lancer dans une transformation comme celle que vous avez conduite chez Alcatel-Lucent? Alors j'ai eu la chance de travailler dans de très grands groupes qui ont été autant de bonnes écoles en ce qui me concerne.
La méthode, non, c'est beaucoup de bon sens, mais c'est effectivement un respect toujours de ces 3 étapes clés. Un diagnostic sans concession, un projet qui fait l'objet d'une grande pédagogie, et ensuite une exécution cadencée, programmée, disciplinée. Et rapide. Et surtout rapide. Et rapide parce qu'on ne peut pas épuiser les équipes sur des années dans une transformation. Il faut obtenir, bien évidemment, des résultats rapidement pour que les premiers succès, finalement, donnent envie d'embarquer dans d'autres transformations et effectivement donnent le mouvement. Beaucoup se sont émus du rachat d'Alcatel-Lucent qui intervenait après celui de Lafarge, après celui d'Alstom Power. D'une façon générale, est-ce que vous considérez aujourd'hui que les joyaux industriels français sont vulnérables dans la compétition mondiale ? Dans le cas d'Alcatel-Lucent, prenons un peu de recul. Vous avez 2 entreprises, Alcatel-Lucent en ce qui nous concerne et Nokia Siemens de l'autre, qui étaient toutes les 2 au bord de la faillite il y a finalement pas si longtemps que ça, qui se sont profondément transformées et qui, réunis ensemble, donnent naissance à un leader mondial européen dans un domaine qui est absolument clé, qui est effectivement le digital, ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle. Et au bon moment. On est à l'aube de développement massif dans le domaine des réseaux, avec l'arrivée, entre autres, de la 5G. Quand on a annoncé ce projet en avril 2015, on savait que la 5G arriverait d'ici 2020. En fait, le calendrier s'est accéléré depuis. Cette nouvelle technologie, elle va déjà commencer à être déployée à partir de 2017-2018. Or, l'Europe, soyons-en conscients, a pris du retard en 4G. Aujourd'hui, quand vous regardez le taux de déploiement de 4G en Europe par rapport aux États-Unis, au Japon, en Corée, en Chine, on est en retard. Et donc, on a l'opportunité, avec ce projet, d'avoir un champion européen qui va pouvoir être un acteur clé de ce prochain développement technologique 5G, avec des investissements massifs qui ont démarré dès cette année. Donc ce que vous nous dites, c'est ne voyons pas dans cette opération la perte d'un joyau, mais plutôt une étape pour une stratégie plus offensive. Une opportunité pour l'industrie européenne. Concrètement, l'opération là sera finalisée totalement entre Alcatel-Lucent et Nokia dans les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Alors, aujourd'hui, Nokia est en charge, je veux dire, de l'ensemble depuis mi-janvier. Et il y a encore effectivement une phase de transition, mais ceci sera terminé d'ici quelques semaines. Pour vous, la suite, c'est quoi ? Pour l'instant, moi, je suis, comme je l'avais d'ailleurs, l'engagement que j'avais pris auprès des équipes, je accompagne ce projet jusqu'à ce qu'effectivement il soit totalement sur les rails. Ensuite, moi, j'ai plutôt travaillé dans l'industrie, dans des industries qui avaient un fort contenu technologique, industrie française. Et donc, idéalement, ce serait plutôt dans ces secteurs que je souhaiterais poursuivre ma carrière. Industrie à redresser ? À transformer, certainement. À transformer. Et elle ne manque pas. Merci beaucoup, Philippe Guillemot. À bientôt. Merci.